retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de reprendre les vidéos, du moins là j'en refais une aujourd'hui, peut-être que je vais en refaire un petit peu plus et un peu plus souvent. Maintenant que j'ai mon appartement, qu'on est plus ou moins bien installé. Du coup pour cette vidéo, je vous avais demandé quoi faire, donc qu'est-ce que je pourrais faire comme vidéo maintenant sur ma chaîne. Donc vous m'avez répondu pas mal de choses, notamment des hauls, donc plus de vidéos je pense mode. Parce que j'avais beaucoup de réponses pour des lookbooks ou des hauls ou des choses comme ça. Et en fait tous les achats je vous les montre sur Instagram. Et je trouvais que la vidéo serait un petit peu nulle et pas complète. Aujourd'hui j'ai décidé de tester la nouvelle palette, la New Nude. Je pense que vous la voyez bien. Elle est sublime hein. Et du coup je me suis dit que j'allais faire juste un petit look avec cette palette. Pas quelque chose de très compliqué au final, mais histoire de reprendre l'habitude. Ça commence à revenir tout doucement et je suis trop contente en fait de reprendre, je suis toute excitée. Je vais juste vous rapprocher un petit peu parce que je pense que là vous êtes clairement très loin. Bref, let's go. Alors, regardez-moi cette beauté. Je vais utiliser mon Shape Tape de chez Tarte, donc je l'ai en teinte Light Sand. Et je viens estomper avec un mini beauty blender de chez Sephora. En fait c'était un tout petit kit avec 3 éponges et en fait celle-ci me sert vraiment pas mal. Du coup je vais appliquer la poudre libre directement pour poudrer l'anti-cerne, pour avoir une bonne base. C'est avec la Laura Mercier, donc la poudre translucide, qui est trop bien cette poudre en fait. Elle est chère, mais elle vaut son prix. On attaque la palette, Je viens prendre cette couleur là. Du coup je viens vraiment le mettre un petit peu partout sur la paupière. Une d'entre vous m'a demandé un tuto sur la Naked Cherry que je ne possède pas mais que j'ai déjà testé en magasin. Elle est géniale, elle est trop belle, les couleurs sont trop belles. Alors que sur internet tout le monde disait du coup je me tâte à la prendre pour vous faire un tuto, je sais pas. En plus foncé je vais appliquer la couleur Teddy. Je vais l'appliquer en coin externe en fait. Comme j'ai pas fait mon teint, je vais venir mettre de l'anti-cerne et rendre le make-up un peu plus propre au niveau des yeux. Donc là si j'étire c'est vraiment volontaire. Ensuite avec un pinceau propre, je viens du coup flouter les bords. Ensuite je vais rajouter tout de suite la petite couleur là, la Spanx. En fait je viens nuancer un petit peu la couleur qu'on a mis avant. Et je viens la rajouter un petit peu au niveau du coin interne. Je vais utiliser Fantasy juste ici. Ok, c'est juste trop beau, je sais pas si vous voyez de si loin. J'aurais aimé appliquer de l'eyeliner, malheureusement je ne retrouve plus le mien. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un fard foncé, donc je vais appliquer le Raw, donc celui-ci. Et je vais appliquer donc en ras de cils supérieur qui va donner un effet liner. Je prends mon highlighter et donc je viens l'appliquer en ras de cils. Je pense que je vais vous rapprocher un petit peu pour le reste du make-up, notamment pour le teint. C'est parti, on continue. Du coup, je vais appliquer mon fond de teint. C'est la teinte la plus claire, donc ouais, on est bon. Pour l'anti-cerne, donc je reste sur la même chose que j'ai mis sur mes paupières. J'ai aussi ces nouveaux anti-cernes de chez Too Faced. Donc j'ai le vanilla et le light beige. Et maintenant le vanilla est quand même un peu foncé je trouve. Comme je le mélange avec le Shape Tape, ça passe. J'ai
toujours la même chose pour le contouring, c'est le duo visage de chez NYX et c'est la teinte amande. Je me dis comme c'est un maquillage complet, autant faire un peu de contouring et vu que je suis très blanche en caméra je pense, ça me fera pas de mal. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Venir appliquer ma poudre libre Laura Mercier, mais cette poudre elle est géniale. Je viens faire du baking, c'est parti. Je vais en mettre du coup vu que j'ai fait du contouring juste ici au milieu. C'est pas du tout un vrai truc hein, c'est un truc que je me suis habituée à faire et je viens en mettre sur les contours du nez. Maintenant, place aux sourcils. Du coup là j'utilise un nouveau produit, donc c'est le Signature Brow en teinte blonde de chez Kat Von D. Et il est vraiment plutôt pas mal le crayon, j'aime beaucoup. Je l'ai eu en cadeau le mois dernier du coup. Et je l'aime bien. La teinte en plus elle me va donc c'est top. Une catastrophe de ne pas avoir les sourcils épilés. Donc je vais juste les fixer donc avec mon gel à sourcils à la Cedar Berries. Je vais un peu les fixer vers le haut. Bon, maintenant je vais enlever le baking donc en dessous des yeux, au niveau du nez, etc. Donc je viens prendre un pinceau poudre classique et je viens le retirer. Hop. Pour le bronzer, j'utilise celui de la palette BK, donc c'est la palette Après-Ski Glow. Le bronzer à l'intérieur, c'est le Bronze Bondi qui existe en vente seul. J'hésite pas en fait à venir aussi au niveau de la racine des cheveux pour qu'il n'y ait pas de démarcation si jamais je m'attache les cheveux. Pour le blush en revanche, j'aime bien mélanger en fait, j'adore mixer pour les blushs, je trouve ça beaucoup plus joli. Donc je viens d'abord prendre un blush Clarins, donc c'est le blush Prodige en teinte 02 Soft Peach et c'est vraiment un pêche. Je viens aussi mélanger celui-ci à celui de la palette, donc qui est très vif, mais en fait vu qu'on le mélange avec un pêche ça va l'adoucir. Pour bien structurer en fait le visage, le contour, etc. Je viens prendre encore un petit peu de ma poudre Laura Mercier et je vais en appliquer voilà, juste ici pour... Alors maintenant je vais raccorder mon maquillage au niveau du ras de cils inférieur. Je vais utiliser Teddy et Spanx mélangés, donc celle-ci et celle-là mélangées et je viens les mettre au niveau du ras de cils inférieur du coup. Maintenant je vais mettre mon mascara Cils Sensationnel en waterproof de chez Maybelline. Il est trop bien. Devinez quoi? Je me rends compte maintenant qu'il y avait le film sur le miroir. Je crois que je vais vous arrêter juste le temps que je mette mon mascara parce que ça dure trop longtemps et c'est chiant, non? C'est une tuerie ce mascara, c'est une tuerie. Donc je viens retirer le baking. Je pense que là il est temps. On n'oublie pas la petite touche lumière au niveau du point interne de l'œil. Pour ça je vais utiliser le fard Crave. Donc en fait là j'utilise le crayon NYX que j'ai racheté au moins 3 fois. C'est le crayon à lèvres NYX en teinte mauve.
Et ensuite je viens rajouter un genre de gloss. Donc là ce que j'ai c'est une huile à lèvres je crois. Une huile à lèvres ciselée en teinte numéro 1. Ça fait à peu près le même effet qu'un gloss. Je vais appliquer mon highlighter opale qui est trop beau. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous ai peut-être fait découvrir des nouveaux produits ou bien que ça vous fait plaisir de me revoir sur YouTube. J'ai bien pris en compte toutes vos demandes. Je vous dis à la prochaine.